Bonjour très chers téléspectateurs de Tchon TV, bienvenue à cette haute édition de votre émission Minute d'échange. Alors, ils sont nombreux ces jeunes qui sillonnent les artères de la ville de Tchon depuis bientôt un mois, dans l'optique de rendre celle-ci soit plus belle, soit plus agréable à voir. Il s'agit tout simplement des stagiaires de l'ère de la mandature des défis, dirigés par le maire Jackie Kemle Tchakbou, accompagné de ses adjoints. Alors pour cette édition, nous avons sur notre plateau, comme vous pouvez le constater, deux jeunes dames et un jeune monsieur qui sont venus pour nous dire comment se déroule le stage de vacances à la commune de Tchon. Mesdames et messieurs, restez scotchés, on se retrouve juste derrière pour le débriefing. De retour sur ce plateau après cette belle transition que nous a proposé la réalisation, j'ai à ma droite mademoiselle Caroline Matafé. Elle est étudiante à l'université de Tchon, faculté des sciences juridiques et politiques. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour Donald. Ça va? Très bien, merci. Alors, comment se porte la commune de Tchon? La commune de Tchon se porte merveilleusement bien en ce matin. Alors, à ma gauche, je vais commencer par le monsieur, ou bien je vais commencer par la dame parce qu'on dit lady before gentleman. Je vais adresser un bonjour à Chloé. Chloé, bonjour. Merci, bonjour monsieur Donald. Comment ça va? Très bien, merci, et vous? Ça va, merci bien. Comment se porte la commune de Tchon? Le stage se déroule très bien. J'ai parlé de la commune de Tchon. Comment se porte la commune de Tchon? Ça va, tout se passe bien. Voilà, super. Alors, je vais me tourner vers mon ami, à la personne de monsieur Djoukam Cyril, étudiant en faculté des sciences juridiques et politiques. Il est stagiaire à la commune de Tchon sur l'ère de la mandature des défis. Alors, monsieur Cyril, bonjour. Bonjour, monsieur Donald. Alors, comment se porte la commune de Tchon et comment vous vous portez vous-même? Bon, moi, je vais très bien, merci. Et la commune de Tchon également. Comme vous pouvez le constater, nous sommes avec vous cet après-midi. Voilà. Alors, ils sont tous jeunes, ils ont décidé aujourd'hui d'honorer à notre invitation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par celle qui a introduit les présentations à la personne de Madame Caroline Matafé. Voilà. Alors, le stage à la commune de Tchon, comment ça se passe? Le stage à la commune de Tchon, pour résumer un peu, a commencé depuis la semaine passée. Et nous sommes au nombre de 110 élèves et étudiants repartis dans plusieurs services, comme on peut énumérer certains, à savoir le service communication dont nous faisons partie, le service de recouvrement, le service des affaires générales et le service d'hygiène et salubrité, pour ne citer que cela. En réalité, nous commençons de 8h à 14h et au cours de la journée, nous essayons chacun de se diriger vers les différents services qui nous sont alloués par les différents responsables de ces services. Alors, je vais revenir vers monsieur Cyril. Alors, au départ, est-ce que c'était facile de pouvoir incarner la personne ou bien le service dont on vous a envoyé? Vraiment, sans vous mentir, c'était pas facile, mais on s'est vraiment, on était dans l'obligation de s'efforcer à pouvoir faire les tâches qui nous ont été confiées par monsieur le maire. Sur quoi, par exemple, dans le service communication, nous on a pour tâche d'aller sur le terrain et voir comment se déroulent les travaux sur le terrain. Par exemple, comme un simple exemple, sur la route allant de Bentinfou. Oui, nous étions là-bas, nous avons vu comment les techniciens, oui, ils étaient sur le terrain en train de faire le travail. Et nous-mêmes aussi, nous sommes également allés sur le terrain et constater comment nous-mêmes les jeunes, on était en train de rendre la ville propre. Donc là, c'est dans le service d'hygiène. Oui, dans le service d'hygiène. Oui. Alors, la mandature des défis, voilà, la mandature des défis. Chaque étudiant ou chaque élève qui arrivait ne savait pas où on devrait l'envoyer. C'est un défi qui devait relever Chloé.
Tout à fait, c'est vraiment un défi parce que nous sommes tous appelés à travailler. Quand nous sommes arrivés, on ne savait pas vraiment dans quel service on devait être déployés. Oui. Donc, dans le service où nous sommes envoyés, nous sommes obligés de nous battre pour donner le meilleur de vous, voilà. Exactement. Pour donner le meilleur de vous, surtout que sur la page officielle de la commune de Tian, on voit le travail qui est fait sur le terrain avec de nombreux articles produits par le service de communication de la commune de Tian. Par exemple, j'ai vu un artiste de Chloé, ça parlait du premier adjoint. Oui, et vous, c'était le deuxième. Le maire. Le maire lui-même. Et M. Djoukam, c'était le troisième adjoint à la personne de M. Landry Djoukam. Alors, on a combien de services où les élèves ou les étudiants sont envoyés au sein de la commune de Tian? On a combien de services déjà? Comme je l'ai dit dès le départ, nous avons 4 principaux services que je peux encore énumérer. Le service communication, les affaires générales, recouvrement d'hygiène et salubrité. Ce sont ces différents services. En ce qui concerne l'hygiène, on les aperçoit dans la ville en train de faire le balayage des rues, les services publics. Est-ce que c'est seulement ça qu'ils font au quotidien? Lorsqu'ils arrivent le matin, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de prendre le balai et se rendre dans la rue? Non, lorsqu'ils arrivent le matin, parce que dans le service hygiène et salubrité, eux-mêmes, ces différentes personnes qui sont relayées sont divisées en plusieurs groupes. Et il y a un plan d'action qui a déjà été mis, à savoir le matin quand ils arrivent à la mairie, il y a l'appel qui est fait par les différents responsables pour se rassurer qu'effectivement le nombre de stagiaires qui les sont alloués sont présents. Ensuite, ils vont aller vers leurs différents postes. Ceux qui vont partir peut-être faire le défrichage vont aller dans le bloc qui sera prédéterminé à l'avance. Donc c'est ainsi que les tours de rôle sont effectués à travers cela. Ah, wow, super, ça c'est cool et c'est à apprécier. Alors Monsieur Djoukam, lorsque vous arrivez sur le terrain en tant que journaliste, parce que vous travaillez au service de communication, vous devez rendre compte, quel est le constat que vous faites au niveau de ces potentiels stagiaires? Comment est-ce qu'ils se comportent sur le terrain? Bon, les stagiaires sur le terrain sont vraiment actifs. Parce que quand moi j'arrive vers eux là, chacun se sent aisé quoi. Ils sont fiers par exemple de travailler en compagnie du maire de la commune de Tian. Donc ce qui fait que vraiment, je ne sais pas, ils sont très fiers. C'est un plaisir en fait. Oui, c'est un plaisir pour eux d'être avec le maire. Alors, Chloé, lorsque vous arrivez sur le terrain, je veux bien comprendre. Par exemple, au marché, lorsque vous arrivez au marché, lorsque vous abordez des gens, est-ce que c'est facile? Vous n'avez pas le trac? Est-ce que c'est facile en fait? Dans les tout débuts, c'était pas facile. Déjà même que quand on veut aborder des personnes, il y a d'autres d'autres ne veulent pas vraiment parler. Ils ne sont pas réceptifs en fait. Ils sont pas réceptifs, oui. Et dans les premiers temps, c'était assez difficile. Mais maintenant, nous essayons... Assez difficile pour vous? Ou bien pour des personnes que vous rencontrez? Pour nous. Ouais. Pour nous, oui. Maintenant, ça va mieux. Parce que nous sommes en fait mis dans la peau des autres et de nous-mêmes aussi. Comment est-ce que vous faites pour m'amener à comprendre que ce que vous faites est important? Comment est-ce que vous faites? Tout d'abord, nous essayons de leur parler calmement. Nous les amenons à comprendre. Nous amenons à comprendre le but de notre travail. En les expliquant ce qu'on fait. Et en leur demandant d'essayer de comprendre aussi. Et ils coopèrent? D'autres coopèrent et d'autres non. Et lorsque vous rentrez, vous faites le rapport, vous dites que la mère du marché a refusé de parler. Bon, en fait, ce sont les réalités du terrain. J'espère que vous faites face aux réalités du terrain, comme je l'ai dit, et que vous parvenez quand même à vous démarquer. C'est vrai que les avis sont mitigés et on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, si en faisant ce dont on nous envoie sur le terrain, on parvient au moins à changer les mentalités de 70 à 75% de la population, je pense que le travail est fait. Oui.
surtout que vraiment sur le terrain, c'est pas facile. Vous-même, si vous constatez, c'est même pas facile que vous arrivez sur le terrain comme ça. Quand on vous voit d'abord en tenue, lui en choisible de la commune, vous aurez d'abord peur. Parce que vous ne savez pas. Ah, c'est dit que vous êtes venu prendre l'argent. Voilà, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Donc, c'est pas facile. Vous devez avoir peur. Donc, le plus important, c'est de savoir comment aborder. Comment aborder, oui, c'est ça. De faire comprendre que le travail que vous menez est important. C'est important, oui. Étant donné que quand on arrive sur le terrain, c'est vis-à-vis de ce que notre adversaire à qui on a affaire, ce qu'il dit, c'est ça que nous on rapporte chez le maire pour qu'il puisse améliorer, s'il faut améliorer, ou bien les félicitations, c'est un peu ça. C'est un peu le travail sur le terrain. On va laisser un peu la casquette de stagiaire et on va prendre stagiaire à la commune de Tchon et on va vous prendre comme habitant, population de la ville de Tchon. Alors, une chose est sûre, sur les terrains, vous faites des constats, des petits manquements. Ouais, vous faites des petits manquements que certainement à la fin du stage, vous pouviez relever cela pour que vous pouvez relever cela au maire pour que la ville de Tchon soit une ville historique, plus historique ou une ville cosmopolite comme le maire l'a si bien dit. Quelles sont les observations que vous voyez sur le terrain par exemple? Tout d'abord, je tiens à dire qu'aucune œuvre n'est parfaite. Mais sur le terrain, bien que le maire et ses adjoints se battent un peu mieux pour faire le travail, il revient de dire qu'ils ont encore beaucoup à faire au niveau sanitaire, au niveau de l'électricité, parce qu'on se rend compte qu'il faudrait de la concurrence à Eneo Cameroun, à Tchon surtout. Parce que Eneo, je vais utiliser ce jargon du quartier, se fout de notre gueule par moment, surtout en période d'examen. Nous étudiants, lorsque nous approchons vers les périodes d'examen, nous avons souvent une pression, on se dit qu'on a le temps, mais à la dernière minute, on se trouve buté. Et le seul peu de temps là dont nous avons besoin pour nos révisions, Eneo se pète un peu se fout un peu de nous. De vous mettre dans le noir. De nous mettre dans le noir, de nous mettre dans l'obscurité totale. Donc, on aimerait que le maire et cette adjoint voient dans quelle mesure régulariser cette situation-là pour les habitants de la ville de Tchon. Côté sanitaire, on s'est rendu avec le défi dont le maire est venu, avec le problème sanitaire avec la Covid-19 qui a eu lieu, le maire a fait un que mieux de son possible pour essayer de limiter les dégâts dans la ville de Tchon en fournissant des ambulances et en essayant d'avoir des partenariats étrangers. Mais on aimerait qu'il fasse encore un peu plus pour nous afin que nous puissions avoir une couverture sanitaire assez bonne pour les années à venir. Alors, monsieur le maire, c'est l'occasion pour nous de vous exhorter à accélérer les travaux des différentes microcentrales qui seront installées dans la ville de Tchon pour que nous puissions pallier à ce problème des néos. Alors, monsieur Cyril, quel est le constat que vous, en tant qu'individu, en tant qu'habitant de l'arrondissement de Tchon, vous avez fait sur le terrain et quel est le message que vous pouvez envoyer au maire? Bon, je pense que sur le terrain, ils sont en train de faire le travail, mais ce n'est pas encore, le travail n'est pas accéléré. Hein, et il faut vraiment qu'on accélère très rapidement les travaux, comme l'a si bien dit Caroline. Oui. Oui, il faut améliorer, par exemple, alimenter la ville avec les lampadaires. Parce que je ne pense pas que c'est pas sur tous les axes qu'on trouve les lampadaires. Par exemple, sur le côté d'Inkeleng, il n'y a pas un lampadaire là-bas. Oui. Oui, je pense que comme quand ils sont encore en construction, ça va y arriver. Et j'aimerais vraiment qu'on jette un coup d'œil. Alors, monsieur le maire, il faut voir en quelle mesure vous pouviez mettre aussi les lampadaires du côté de Keleng pour que cette population-là puisse en bénéficier, comme ceux du centre urbain et de Foréké. Alors, Chloé, certainement vous avez observé quelque chose qui n'est pas bon et que vous souhaitez que le maire améliore dans la ville de Tchon. Déjà, j'ai observé sur le terrain, j'ai vu que le maire avait lancé les travaux de construction des routes
au niveau du marché Tumfum et du camp camion où nous sommes présentement. Mais je constate que les travaux traînent un peu. Et la population se plaignent un peu du travail parce que c'est lent. Et nous demandons au maire de faire quelque chose pour eux afin que les routes soient vite aménagées, oui. Pour que les populations puissent en bénéficier facilement. Alors, monsieur le maire, moi aussi en tant qu'habitant de la ville de Tchang et résident au camp camion, je vous exhorte à vraiment voir de ce côté l'axe qui quitte du camp camion pour le pont militaire parce que évidemment ce n'est pas agréable à voir. C'est un tronçon qui est assez fréquenté, évidemment qu'il faut voir dans ce sens-là. Alors, mes chers amis, mes chers invités, nous tendons déjà vers la fin de ce rendez-vous. Alors, nous allons vous passer la parole pour que vous puissiez donner un mot de fin pour que nous puissions sortir. Merci Donald de m'avoir passé la parole pour ce mot de fin. Enfin, je voudrais dire que je suis ravie d'être invitée ce jour pour parler au nom de toutes les stagiaires de la commune. Et ensuite, je voudrais dire au maire de voir dans quelle situation les habitants de Tchang se trouvent. Et il faudrait noter que Tchang n'est pas seulement Tchangville, il y a aussi les petits villages, donc il doit prendre compte aussi de cette personne-là. Et enfin, nous espérons que les années à venir seront plus glorieuses que celles précédentes. Alors, M. Cyril, un mot de fin? Bon, je n'ai pas trop à dire. Bon, tout ce que je demande aux maires, je les exhorte vraiment de regarder toujours encore du côté de Nkele, parce que le problème d'eau à Tchang, dans la ville de Tchang, vraiment c'est pas facile. Si Nkele avait au moins un fourrage, je crois que les étudiants seront très ravis du côté de Nkele. Donc je les exhorte vraiment à y jeter un coup d'œil. Alors, Chloé, un mot de fin? Tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir permis d'assister à cette émission. J'aimerais dire à monsieur le maire qu'il puisse tendre la main du côté du camp camion afin que les routes soient vite aménagées. Voilà. Merci bien, chers téléspectateurs. Merci, monsieur le maire. Parce qu'il faut le dire, ça fait pratiquement 2 ans, 3 ans qu'on a pu assister au stage de vacances au sein de la commune de Tchang. C'est un ouf de soulagement pour ces jeunes étudiants et élèves qui n'attendaient que cela pour pouvoir rendre les vacances utiles et agréables. Alors, nous pouvons sortir de ce plateau sans remercier tout d'abord l'équipe technique chapeautée par Samy Pro, Samy Fopa, celui-là même qui a la caméra sur la main. Nous lui disons merci. Nous ne pouvons sortir sans remercier M. Landry Tokam, troisième adjoint au maire de la commune de Tchang, qui a permis que nous puissions recevoir comme ça tous les stagiaires, ou bien tous ceux-là qui parlent au nom des 110 stagiaires qui sont en plein exercice au sein de la commune de Tchang. Alors, merci à vous, merci à tous ceux qui nous regardent à la maison. Le rendez-vous est pris pour la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez scotchés car nos programmes se poursuivent. Rendez-vous sur notre page Facebook Tchang TV officielle.